Bienvenue dans ce nouveau module où nous traiterons de la prévention des risques de choc, de coupure et autres blessures. Au cours de ces premiers déplacements ou de ces jeux, le nourrisson, les enfants risquent à tout moment de se cogner sur un meuble saillant. Il faut être vigilant et anticiper ces obstacles. Il faut également être vigilant lorsqu'on utilise de l'outillage ou des objets qui peuvent être dangereux pour les nourrissons et les enfants. Je pense au couteau, aux ciseaux, à l'outillage, je viens de l'évoquer, qu'il faut absolument ranger après son utilisation. Les portes représentent également un risque important d'écrasement des doigts. Il faut donc éduquer l'enfant à son environnement et lui interdire certaines zones qui sont dangereuses pour lui. Vous l'avez sans doute déjà compris, car nous venons de l'évoquer, le principe d'action est simple. Pour pouvoir anticiper et supprimer les dangers potentiels, eh bien, il faut pouvoir les repérer. Il convient donc de bien connaître son environnement, de s'intéresser à tout ce qui est règlement de l'établissement, tout ce qui est charte de comportement, tout ce qui peut évidemment nous aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons et dans lequel évoluent les enfants. Afin d'éviter les chocs, coupures et autres blessures, il sera nécessaire, avant l'arrivée des enfants, d'inspecter chaque pièce où ils ont accès afin de les sécuriser, mais également de s'assurer que chacun connaisse les protocoles régissant l'accueil des enfants et que chacun ait bien compris qu'il est nécessaire de ranger le matériel une fois qu'il est utilisé et de le mettre hors de portée des enfants. Le choix de découper de la viande sur le bureau est en soi contestable, mais au-delà de cet aspect, quels sont les risques que vous pouvez identifier sur cette image? Quelle est votre réponse? Il y a évidemment un risque de coupure avec les couteaux qui sont présents sur le bureau, mais également un risque de blessure avec la fourchette. La planche à découper ainsi que la viande congelée représentent également un risque de choc sur la tête. Nous avons déjà rencontré cette image lorsque nous avons évoqué le risque d'accident électrique. Mais quels sont les autres risques que vous pouvez identifier dans cette scène? Quelle est votre réponse? Vous l'aurez aisément deviné, le fil de la base du téléphone représente un risque de choc à la tête si l'enfant tire dessus, car il peut entraîner les autres objets qui sont présents sur le bureau, comme le pot de gel nettoyant pour les mains, ou les crayons qui se trouvent dans le pot, qui peuvent, quant à eux, blesser le visage et les yeux de l'enfant. Il s'agit d'une image représentant un ascenseur. Nous avons caviardé les affiches sur le fond afin d'anonymiser cette photographie. Quel risque pouvez-vous identifier dans cette scène? Quelle est votre réponse? Aïe, 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 aïe. Eh oui, les doigts écrasés. Il est improbable que cet accident ait pu se produire avec une porte standard, car dans tous les établissements, eh bien, les portes sont sécurisées. Cependant, les ascenseurs, eux, ne le sont pas toujours. Et il convient d'être très prudent lorsque dans son établissement, on dispose d'un ascenseur pour aller aux étages avec les enfants, comme ici par exemple dans la salle de psychomotricité. La suppression des dangers, eh bien, cela passe par l'observation des risques potentiels, mais aussi par l'interdiction à certaines zones qui sont des zones sensibles, comme la cuisine par exemple. La surveillance doit elle aussi être active. Éduquer par ailleurs les enfants à leur environnement est aussi important, non seulement pour éviter les accidents potentiels, mais aussi pour garantir leur autonomie et leur jugement. Enfin, être un modèle pour l'enfant consistera par exemple à ranger le matériel après son utilisation, et surtout à ne pas donner le mauvais exemple. Ce module est à présent terminé. Le module suivant traitera de la sécurité dans les transports.
Merci de votre attention.